Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies des Gémeaux pour ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ensemble d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, ce qui se passe pour vous mes chers petits Gémeaux. On commence ce tirage avec l'oracle de Lulumineuse et Margot Motin, qui est celui-ci pour ceux qui me demandent à chaque fois la référence. Voilà, mon oracle par Lulumineuse et Margot Motin. Avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques règles de base. Gardez bien votre bon discernement, ne surinterprétez pas le tirage. Ça va être très important. Si vous souhaitez des compléments d'informations ou si le tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Vous pouvez également me consulter en consultation privée pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Je vous mets le lien de suite là. Hop, pardon, je me suis trompée de caméra. De suite, juste en haut. Vous pouvez aussi retrouver ce lien, bien sûr, sous la vidéo dans les informations. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur le petit carré rouge en bas de votre écran. Et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Allez, c'est parti. On y va avec Lulumineuse et Margot Motin. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux sur ce mois de juin 2022? Allez, l'énergie principale. Allez, on va prendre celle-ci. Le poirier de la vie. Alors, on va aller regarder ce que cette carte veut nous dire. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. On te dit pied au sol, tête à l'endroit, poids également réparti entre la droite et la gauche, vérification de mon équilibre intérieur, terminé, résultat nickel. En gros, on est en train de te dire que tu en fais trop et qu'à un moment, il faut rééquilibrer les choses. Tu sais, c'est comme cette notion, je donne, mais je reçois jamais, t'es pas équilibré dans ta vie. Et bien là, c'est un petit peu ça, t'endosses beaucoup de choses, beaucoup de rôles différents et à un moment donné, si tu n'arrive pas à faire en tout cas cet équilibre, tu vas péter un plomb. Donc là, on vous demande un petit peu de peser le pour et le contre, de vous rééquilibrer parce que vous faites trop de choses en même temps, peut-être trop de projets à la fois. Il est temps un petit peu de mettre l'alerte et de mettre le frein pour faire les choses et rééquilibrer tout ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu ce qui se passe pour votre mois de juin, mes chers Gémeaux. Allez, le mois de juin pour les Gémeaux, c'est parti à la coupe. La distance et la fatalité. Vous n'aurez pas le choix que de prendre de la distance, de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin et tout ça pour pouvoir signer des contrats et saisir les opportunités qui s'offrent à vous. C'est pour ça qu'on vous demande de rééquilibrer votre vie. Vous n'aurez pas le choix de prendre de la distance pour évoluer, pour grandir, pour voir les ouvertures se faire. En fait, il va falloir rééquilibrer votre vie. Vous n'avez plus le choix, vous ne pouvez plus faire autrement. Vous avez peut-être besoin aussi de prendre des vacances pour rééquilibrer un peu cet équilibre. Il vous faut du temps pour vous, d'accord? Allez, on y va. Les pieds au sol, la tête à l'endroit, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La maison, c'est votre foyer, mais c'est également votre vous intérieur. Il va falloir vous protéger tout simplement, équilibrer. Encore cette notion d'équilibre avec le compromis. Faire des compromis dans votre vie pour savoir où vous en êtes. Savoir vous rééquilibrer pour être plus apaisé, plus tranquille, voir clair dans la situation et sortir un petit peu d'un enfermement intérieur pour ouvrir des portes qui s'ouvrent devant vous tout simplement. Alors, ici, on voit qu'on vous dit de voir clair à l'intérieur de vous, d'aller chercher, d'aller explorer, d'accord, ce qu'il y a à l'intérieur de vous ou de votre foyer pour retrouver la paix intérieure parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine frustration à ne pas réussir tout ce que vous voulez entreprendre. Mais la carte du poirier de vie vous le dit, se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, c'est assez délicat. Et surtout, vous endossez trop de rôles différents. C'est ça cette frustration, c'est que si vous entamez trop de choses à la fois, vous ne pouvez pas tout simplement aboutir à certains projets parce qu'en fait vous êtes là et vous êtes partout et vous ne concluez
absolument rien. Donc là, sur le mois de juin, ça va être de rééquilibrer un petit peu tout ça pour sortir de cet enfermement, de sortir de tout ça, retrouver cet apaisement avec la carte de la tranquillité. Et l'univers va vraiment vous envoyer des signes, va vraiment vous protéger et va vraiment être là pour réaménager un petit peu votre vie, réorganiser un petit peu tout ça, si j'ose dire. Ok, on va aller voir un petit peu. Tiens, derrière l'ouverture, on a quoi? Encore cette notion d'équilibre. Hein. L'équilibre, il est temps vraiment de faire des choix, d'accoucher, de projeter, de vous ancrer, de vous enraciner pour ouvrir les portes. Ok, on va aller voir un petit peu avec les 77. Moi, j'ai la sensation que là, on vous demande vraiment de faire certains choix qui vont être pas forcément faciles, hein, les Gémeaux, pour vous. Hein. C'est pas forcément une chose facile. Rééquilibrer la balance, les Gémeaux. Allez, signe d'air, les petits Gémeaux, le mois de juin, juin 2022 pour les Gémeaux. On y va. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Des discussions, des rendez-vous importants, des négociations, des prises de conscience, des dialogues, peut-être professionnels certainement pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Sortir des obstacles, tout simplement, des conversations cœur à cœur. On se livre, on est passionné peut-être aussi par quelque chose, par un rendez-vous important, peut-être un rendez-vous sentimental aussi, hein, tout simplement, qui vous fait grandir, sortir des obstacles. Un objectif par rapport à ce rendez-vous aussi qui pourrait être en vue. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, vous évoluez, vous grandissez, mais qu'il va falloir un petit temps de pause. On est dans ça encore. Hein. Donc, un rendez-vous important qui vous fait comprendre que vous ne pouvez pas avancer si vous ne vous lâchez pas quelque part. Hein. Si les choses ne sont pas faites avec le cœur, il y a un petit peu de ça. On grandit, on évolue, hein, c'est le maître mot. Mais avant ça, faut retrouver son maintien. Allez, les Gémeaux, juin 2022, de l'abondance, de la sérénité, du calme, de l'apaisement, du lâcher prise, d'accord? On tourne le dos à des situations qui ne nous conviennent plus, on suit son cœur, on arrête de suivre peut-être un petit peu le mental, le ciboulot, parce qu'on est stressé, parce qu'on est angoissé, parce que on cache les manques qu'il y a à l'intérieur de nous, mais néanmoins on trouvera quand même des solutions qui vont nous apaiser. Alors, ce que je vois dans ce premier tirage, c'est qu'il va falloir tourner le dos à quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de vous, à une situation qui est un petit peu dans le noir, en tout cas que vous enfouissez, un sentiment de stress, d'angoisse, peut-être une addiction sur laquelle il va falloir lâcher prise, peut-être un stress ou vraiment quelque chose qui vous donne de l'adrénaline qui est caché en vous, quelque chose qui vous manque, peut-être vous manquez d'amour aussi tout simplement, vous manquez de l'amour, de l'estime de vous-même. On voit, hein, il y a des solutions qui sont trouvées, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'ego a beaucoup de place. J'ai la sensation que c'est une question de fierté, de trouver... Alors, comment je pourrais vous dire? En fait, vous êtes partout à la fois parce que c'est une question de faire vos preuves, de montrer aux autres et c'est ça en fait. Et en fait, ce qui vous manque, c'est de faire les choses avec le cœur et pas pour les autres et pas de faire les choses dans l'idée de je vais être frustré. Hein, on avait cette carte ici. Je suis frustrée parce qu'en fait, tout ce que je fais, tous les efforts que je mets en place, j'évolue, je grandis et puis d'un coup ça retombe, ça stoppe parce que en fait vous êtes frustré, les résultats ne sont pas au rendez-vous pour le moment parce que vous ne faites pas les choses avec votre cœur et vous manquez d'amour, vous manquez de reconnaissance. On vous dit qu'il faut vraiment tourner le dos à ce genre de façon de faire, il faut complètement lâcher prise, il faut vraiment être plus serein, plus sereine, trouver des solutions pour sortir de quelque chose qui ne vous convient pas et aller de l'avant surtout pour pouvoir évoluer, grandir, avancer. J'ai la sensation vraiment que pour certains, ça va être vraiment l'idée de se défaire d'une addiction. Pour d'autres, ça va être le manque d'amour et l'estime de soi, retrouver ses racines, retrouver son ancrage. Vraiment balayer, laisser de côté quelque chose, arrêter d'endosser différents rôles, arrêter de gérer tout, de vouloir tout faire par vous-même. Il est temps aussi de penser un petit peu à vous. Allez,
On y va avec les 77 versions millésime. J'ai la grande chance, l'immense chance. Merci Katia d'avoir reçu les 77. Un très très beau cadeau. La version millésime, il est juste incroyable, extraordinaire. Il est vraiment très beau. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à aller sur la boutique Etsy de Katia pour vous le procurer. Il est juste génial. D'ailleurs, on va faire appel à lui tout de suite pour voir un petit peu des précisions sur ce tirage. Allez, c'est parti. Les précisions, s'il te plaît, millésime, pour ce tirage. On célèbre, hein, il y a quelque chose, il y a un rendez-vous qui va faire en sorte que vous apprenez des choses et ça va un peu éclairer votre lanterne et vous demander d'équilibrer un peu votre comportement, votre façon de faire. On le sent, hein, ça se ressent énormément. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais. C'est un rendez-vous qui vous montre que les portes, elles se ferment si vous ne changez pas d'attitude. C'est marrant parce qu'on a la porte ouverte, la porte fermée et vous êtes au milieu. Donc, il y a vraiment votre cœur qui balance entre les deux. Je dois ou je dois pas y aller, d'accord? Vous hésitez énormément et en fait, vous êtes pris entre deux feux. C'est vraiment l'idée de trouver l'équilibre entre ce que vous devez ouvrir et ce que vous devez fermer dans votre vie, de trouver l'équilibre pour avancer, pour trouver des solutions, pour évoluer et d'apprendre un petit peu en prenant sur vous, en vous retrouvant dans le questionnement. Ouais, j'ai vraiment cette sensation. C'est... pour les Gémeaux, au mois de juin, c'est une remise en question sur soi-même. C'est le fait de prendre du recul, de lâcher prise, d'aller chercher au fond de soi ce qui va pas, vers où on va, comment on le visionne, comment on avance, comment on évolue. Il y a un truc de ce style-là. Allez, c'est parti. On va aller un petit peu voir comment ça bouge. Allez, avec l'évolution, c'est vous-même qui grandissez, qui évoluez parce que vous apprenez à vous recentrer sur vous et vous comprenez que l'abondance, elle vient de vous, elle vient du cœur, elle vient de vos émotions. Ok, l'abondance qui ressort encore une fois, pour obtenir l'abondance, vous devez lâcher prise, suivre la route qui vous est destinée et arrêter de vous retourner sur le passé, d'accord? Il faut couper aussi peut-être avec une relation sentimentale, on est peut-être en train de vous dire ça. En tout cas, il y a une coupure, il y a quelque chose à faire. Et si on vous parle d'un homme, alors c'est peut-être pour certaines femmes l'idée qu'un homme est qui subit une addiction et que vous devez, pour votre bien-être, pour votre état général, j'ai envie de vous dire, couper les liens, rompre avec cette personne. On voit qu'il y a des soucis au niveau peut-être financier pour les Gémeaux. Il y a des portes qui s'ouvrent. Ok. Il va falloir, vous manquer d'argent, mais vous le cachez, vous le dites pas. C'est quelque chose que vous essayez de pas montrer. Vous avez une certaine sagesse intérieure. Le problème, c'est que, encore une fois, avec cette idée de poirier, c'est peser le pour et le contre. C'est donner, recevoir. Et c'est pas toujours dans le même sens. Et en fait, vous osez pas, il y a ce petit côté, je veux avancer, mais financièrement, c'est bloqué. L'abondance, elle est là, mais il y a quelque chose qui freine pour évoluer, pour grandir. C'est comme si vous bloquez vous-même l'idée d'ouvrir la porte. Parce que vous êtes fatigué, vous en avez marre. Il y a le triomphe qui est là. Il y a le triomphe, mais il y a des amis qui peuvent vous aider. On le voit ici, le triomphe avec les amis. Parce que vous allez pouvoir vous appuyer, vous reposer sur ces personnes parce qu'elles ont du savoir, de la connaissance, elles vont vous apprendre des choses. On sent qu'il y a un rendez-vous, quelque chose qui vous tracasse sur ce mois de juin. L'impression que le rendez-vous ressort pas mal pour vous. J'ai vraiment ça qui me vient encore et encore et encore. Il y a de l'abondance qui est là par rapport à un nouveau chemin, mais il faut couper quelque chose. Il faut rompre un truc là. Il faut rompre un truc. Ouais. On le voit, il faut rompre un manque sentimental ou un manque d'estime pour vous, ou je le vois plus comme ça. Comme si on se connectait que au matériel, au financier ou des choses comme ça. Il faut plus retrouver quelque chose de naturel, être plus dans la spiritualité, dans sa sensibilité, les émotions. Il y a cette idée vraiment, je stresse, je suis angoissée. Il y a peut-être une harmonie qui est perturbée. Il y a tellement d'adrénaline parce que vous courez partout que vous avez du mal à voir la réalité financière des choses aussi. Il y a peut-être ce petit côté-là qui intervient là sur ce mois de juin pour vous, les Gémeaux. On va aller voir du côté sentimental avec ma petite graine d'amour. Attention, néanmoins, avant tout ça, vraiment, vous êtes protégés, mais il faut vraiment déterminer ce que vous souhaitez et sortir de cette case enfermement.
c'est pas grave si vous n'arrivez pas à tout faire. Hein. Vous n'êtes pas un surhomme ou une surfemme. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des portes qui doivent s'ouvrir, d'autres qui doivent se fermer. Et pour équilibrer les choses, il va falloir faire ce travail. C'est pour ouvrir certaines portes, il faut en fermer d'autres, tout simplement. Allez, on y va avec Graines d'amour. On y va, c'est parti les amis, avec Graines d'amour, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Tout va bien, ça pousse tout doucement mais sûrement. Attention à l'image que vous reflétez, la triangulaire. Le oui, ça c'est, on aime bien, la séductrice, les projets, le deuil, la dépendance qui revient. Cette dépendance, elle revient, il y a quelque chose à laquelle vous êtes dépendant. Et le libertinage. Alors, concrètement les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de juin? Et on va commencer ici par les célibataires. On vous parle de séductrice, on vous parle de la rivale, de l'autre. Alors, ça peut être une femme comme ça peut être un homme. On avait déjà une femme ici avec l'ancrage et le fait de couper une relation sentimentale ou en tout cas de quelque chose qui vient du cœur. Il y a peut-être aussi, là pour les célibataires, une femme. Alors, si vous êtes un homme, une femme qui vient un petit peu vous séduire, à laquelle vous êtes dépendant de sa façon de vous séduire et tout ça. On vous dit que ce qui serait bon pour vous, c'est quand même de faire le deuil de tout ça et même si en secret, vous êtes dépendant ou dépendante de ce côté séducteur de cette personne, d'accord? Parce que c'est peut-être une personne qui est déjà en couple ou vous êtes peut-être en couple en train de faire des projets et ça, c'est un petit peu votre fardeau, votre secret. Pour certaines personnes qui sont célibataires, ça peut être aussi le fait que vous soyez le séducteur ou la séductrice de quelqu'un qui est déjà en couple en train de faire des projets. On vous dit c'est pas bon pour vous, lâchez un petit peu ça parce que c'est quelque chose qui n'aboutira pas. Pour d'autres, ça va vraiment être de vous dire que tout avance, tout doucement mais sûrement. Mais attention à l'image que vous reflétez, d'accord, sur les réseaux et tout ça. Ne soyez pas non plus en train d'afficher une vie parfaite, etc. Si vous êtes déjà en train dans le deuil parce que vous êtes en train de penser à une personne qui n'est pas forcément libre, tout simplement. C'est quelque chose qui se fait en secret. Il y a peut-être une relation ici où vous êtes la tierce, hein, on le voit, libertinage, piment. Il y a des gens qui commencent à parler, ça commence à bavarder, donc faites bien attention, hein, les Gémeaux. Il se pourrait que vraiment vous êtes séduite ou séduit par quelqu'un qui est déjà en couple. Pour les couples ici, il se pourrait qu'on se lâche et qu'on ait envie de pimenter un peu sa vie sexuelle et que les gens commencent à parler, ça vous vous en moquez, tout avance, tout est bien. On met un terme un petit peu à des dépendances, à des addictions, on cache un petit peu les choses. Alors, je pense que cette triangulaire ici, elle va plutôt parler avec la carte du libertinage pour les couples et que c'est des nouveaux projets, c'est l'envie de séduire de nouveau, c'est l'envie de voir les choses différemment. Attention, parce qu'en secret, l'un de vous, donc soit vous, soit votre partenaire, pourrait devenir un peu dépendant de ça, peut-être bien aimé, bien kiffé, et pour le coup, trouver ça plutôt sympa. Et attention qu'il n'aille pas le faire tout seul ou qu'elle n'aille pas le faire toute seule. Il y a aussi cette idée qui vous séduit, parce que la séductrice aussi l'idée qui peut vous séduire, de faire des nouveaux projets avec quelqu'un. La triangulaire peut être une famille, de reconstruire une famille avec des enfants, des choses comme ça. Mais attention à l'image que vous donnez, qui n'est pas forcément si parfaite que ça. Vous cachez un petit peu vos sentiments. Il y a une situation qui est un peu malsaine parce que vous n'avez pas fait le deuil de quelque chose peut-être pour pouvoir avancer. Au vu de cette triangulaire, on pourrait être aussi dans une ancienne relation qui n'est pas clôturée avec des enfants et tout ça. Vous êtes en train de reconstruire votre vie. C'est je veux donner une belle image de mon couple, croire que tout va bien et au final tout ne va pas si bien que ça. Ça pourrait être aussi ça. C'est pour ça aussi qu'on vous dit attention de bien rééquilibrer les choses. Ne soyez pas partout à la fois. Ne soyez pas dans le deuil et en même temps dans la construction. Un deuil doit être fait avant de se reconstruire tout simplement. C'est pour ça que ça vous parle de cette façon. En tout cas, on voit aussi l'envie d'être libre, de se sentir libre. Vous êtes protégé, vous êtes protégé. Néanmoins, il y a quand même cette séparation derrière. C'est peut-être quelque chose
qui vient nous parler d'une nouvelle aventure qui est possible, hein, notamment dans le libertinage ou autre. Hein. C'est vraiment juste de pimenter un peu sa vie, de reséduire son partenaire ou sa partenaire, d'avoir une vision autre que celle qui est du couple classique, banal, normal. Voilà, d'échanger un peu vos secrets, d'accord? Peut-être que vous allez vous avouer, tiens, moi j'aimerais bien essayer ça, ou qu'on essaye, ou qu'on fasse ci, ou qu'on fasse ça. Mais ça vous ramène peut-être aussi à des difficultés que vous avez vécues dans le passé pour certains. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura aidé, mes chers petits Gémeaux, pardon. Et je vous souhaite un super mois de juin. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!